Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La combra imandeko. Le Saint-Esprit est là. Malebra souka pas mandé. La mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alors, bien-aimé, le Saint-Esprit est vraiment là ce matin et la mort a disparu. Voici ce que Jésus a déclaré dans Jean 3, le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, bien-aimé, toi qui m'entends ce matin et qui ne crois pas en Jésus-Christ, je vais te dire que cette parole est certaine et cette parole est une vérité pure. Voilà, il y a quelques instants en arrière, j'étais toujours dans le monde des ténèbres. Et maintenant, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, quand j'ai reconnu l'amour de Dieu pour moi, quand j'ai compris que le Fils de Dieu s'est manifesté afin que lorsque je crois en lui, je n'ai point à périr, mais que j'ai la vie éternelle et que j'ai accepté vraiment la parole, la capacité m'a été donnée de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et maintenant, je suis vraiment un enfant de Dieu parce que j'ai reçu cette parole et que j'ai cru en son nom. Et le pouvoir m'a été donné de devenir vraiment enfant de Dieu. Si toi aussi tu veux devenir enfant de Dieu ce matin, je veux justement te dire, il est simplement... ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Jésus-Christ est manifesté dans la chair. Voilà, pour toi et pour moi. Voici un peu le résumé. Il a pris le péché de l'humanité sur lui. Il est allé à la croix de Golgotha avec ce péché. Voilà, il est mort, crucifié, enseveli et il est revenu à la vie le troisième jour. On appelle ça la résurrection. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a été élevé à la droite du Père et puis il a été glorifié. Alléluia. Et donc, quand tu crois juste à ce passage que tu viens d'entendre, tu as déjà la vie éternelle. Mais sauf que il est important de croire, mais il est également important de le confesser. Donc, tu vois, donc tu dois confesser Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et ainsi, tu reçois la vie éternelle. C'est tellement simple. Tu vois, c'est tellement simple. Il faut juste recevoir la parole. Il faut croire en son nom. Et la capacité t'est donnée automatiquement d'avoir le salut de Dieu. Le salut de Dieu en toutes choses. Tu vois, tu as la guérison de l'âme, tu as la guérison des blessures intérieures, tu as la guérison du corps, tu as la guérison de l'esprit. Tu vois, le salut dans tous ces aspects. Tu vois, le salut professionnel, le salut, voilà, marital, le salut, entrepreneurial. C'est que dans le salut, il y a tout type de salut. Donc, tu vois, donc tu ne peux pas dire que tu es en Jésus-Christ et tu seras quand même dans la confusion. Bien aimé dans le Seigneur, si toi tu m'entends ce matin, parce que une fois le mot que tu as été créé à l'image de Dieu, voilà, il faudrait que tu comprennes que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique afin que lorsque tu crois en son évangile, que tu aies la vie éternelle. Et ce matin, je t'invite vraiment à croire cela. Il faut recevoir la vie de Jésus en toi maintenant pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle d'abord, c'est de connaître Dieu lui-même et de connaître Jésus-Christ qu'il a envoyé. Selon Jean 17, verset 3. Shalom, shalom à toi. Merci d'avoir écouté.